Salut tout le monde. Alors, je viens vous revoir ici. J'ai ma petite feuille avec tout ce que je dois dire dessus. euh, pour vous présenter ce que c'est un grain de beauté et ce que ça pouvait représenter par exemple au Moyen-Âge. Je tiens à dire que tout ce que je vais dire, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont dire ah là là, ça vient de là, nanana. Donc je tiens à dire que ce que j'ai écrit, ça vient surtout de chez My Beauty. Non, My Little Beauty. Donc c'est une application sur smartphone. Et quand je l'ai lu, je me suis dit que celles qui n'avaient pas de smartphone ou qui ne pouvaient pas la télécharger ne pouvaient pas savoir ce que ça pouvait représenter. Donc je me suis dit que c'était une bonne chose à faire. Alors, moi j'écoute parce que mes parents viennent de rentrer, j'ai pas envie qu'ils fassent éruption sans tada, c'est moi. Donc, le grain de beauté, qu'est-ce que c'est euh... J'ai ma petite feuille, j'ai pas répété, alors du coup c'est un petit peu embêtant. J'ai un peu regardé ma feuille. Ah ouais, alors au Moyen-Âge, le grain de beauté c'était un peu considéré comme une marque. Enfin, comment je pourrais vous dire ça? Une empreinte du diable. Donc en fait, c'était la marque que le diable était entré en vous. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que dès le départ, t'étais cramé quoi. Tu pouvais plus traîner avec personne parce que t'étais possédé. Donc c'était mort pour toi, t'avais plus qu'à mourir. Vraiment. Paix à ton âme. Ensuite, les gens ils ont évolué, la science aussi, et puis on s'est posé des questions à savoir mais de quoi c'est constitué, et on s'est aperçu que c'est simplement constitué de cellules. Et ces cellules, alors, le grain de beauté, il est simplement plutôt produit par les mélanocytes. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des cellules qui produisent la pigmentation de la peau. Donc ça veut dire que si t'es blanc, noir, jaune, vert, rouge, bleu, bref, on a compris, c'est tes mélanocytes qui produisent ta couleur de peau. Et ces petites bébêtes, qui sont des cellules, peuvent dégénérer si elles s'affolent un petit peu trop. Elles peuvent créer une pigmentation plus foncée que ta peau. Pour certains, genre moi qui ai le teint un peu blanc, rose-blanc, ils peuvent colorer plus une partie de ma peau et du coup il va y avoir une dégénérescence au niveau de ma peau. Donc je vais avoir un grain de beauté qui va être plus foncé que ma peau. Mais ce sera juste localement cette pigmentation. Bref. Maintenant, pour celles qui en ont pas de grains de beauté et qui disent que c'est très joli, il y a toujours un moyen d'en faire. Donc soit vous pouvez acheter, donc c'est des mouches qui sont vendues dans le commerce, il me semble, parce qu'il me semble qu'une fois j'en ai vu. Donc soit vous pouvez acheter des mouches dans le commerce, donc elles sont noires par contre, donc ça fait un peu de taches. Vous pouvez les acheter et les mettre pour Halloween, parce que si vous êtes genre rousse, ça fait un peu bête, parce qu'il n'y a jamais de grains de beauté noirs. Ils sont toujours marrons, un petit peu orangés, mais jamais noirs. C'est toujours ce qu'on veut nous faire croire dans les films avec les grosses verrues là. On nous a toujours dit que c'était des verrues, mais en fait c'était des grains de beauté ce que les sorcières avaient sur le nez. Enfin bref. Donc celles qui n'ont pas de grains de beauté et qui aimeraient faire comme si elles en avaient, soit il y a les mouches artificielles, donc par contre celles-ci, dans ce cas-là, sont plus intéressantes parce qu'elles sont un peu bombées, donc ça donne vraiment l'air d'avoir, parce que je montre mon nez, mais c'est l'endroit où on peut en trouver le plus, elles donnent vraiment l'impression qu'on a vraiment un grain de beauté parce qu'elles sont un peu bombées. Mais sinon, pour celles qui ne veulent pas, non mais c'est encore le bal des voitures. Bref, pour celles qui ne veulent pas payer des sommes extravagantes pour ça, on a juste besoin d'un crayon. Vous pouvez utiliser un crayon noir, ça fera beaucoup moins naturel, mais un crayon marron, c'est tout aussi bien, c'est beaucoup moins agressif. Je vais vous montrer un peu partout sur mon visage, donc j'ai pris mon eau micellaire pour me démaquiller après, parce que sinon mes parents vont me demander où j'ai été. Je vais vous montrer un peu partout comment on fait déjà pour le faire et comment il s'appelle lui? Louis XIV, oh pardon. Comment Louis XIV, ce que Louis XIV aurait pensé de vous plutôt. Parce que en fonction de l'endroit où votre grain de beauté est posé, ça veut dire certaines choses et pas forcément
des choses très bien. Voilà, voilà. Donc on est parti. Alors le premier, c'est celui-ci. Alors, d'abord pour le faire, il faut que votre crayon il doit être un petit peu taillé. Je l'ai taillé tout à l'heure, du coup je vais enlever mes lunettes. Oh, il manque quelque chose sur mon visage. Donc, vous allez devoir... Alors, je réfléchis et je vais vous le dire tout de suite. D'abord, exercez-vous, parce que moi là c'est la première fois que je vais le faire, mais bon. En gros, vous prenez votre crayon, vous le posez, c'est ça que j'ai écrit, hein. Vous le posez, hop, et vous tournez. Voilà, ça va faire ça. Et en fait, ça va faire des contours flous. Ça veut dire que le truc va pas être délimité d'un coup comme ça, comme un truc qu'on pourrait faire, trop pas beau en fait. Donc du coup, ça va être assez mignon. Alors, il me faut une pince par contre. J'en ai vu une tout à l'heure. Il y a Indiana Jones à la recherche des trésors perdus là. Et moi, c'est à la recherche... Bah, j'ai pas. Il faut une pince, il me faut une pince. Oh, il y en a pas. Bref, c'est pas grave. On va le faire sans pince. Oh, j'ai une mèche. Donc bref. Donc on est parti. Donc au-dessus du sourcil. Donc on est parti là. Ici. Et on tourne. Donc vous voyez, on a ici le faux grain de beauté. Donc de loin il se voit pas trop. Mais c'est l'intérêt. Donc je vais rester comme ça, vous le voyez quand même. Je peux pas faire de zoom avec mon téléphone, encore une fois. Ah oui, c'est comme la vidéo d'avant. Parce que j'essaye d'enchaîner, c'est pas bien, hein, mais j'essaye d'enchaîner les vidéos parce que... après, j'aurais peut-être pas le temps de vous refilmer des vidéos. Putain, bah, j'ai l'air comme ça, on dirait une visière de casquette. J'aurais peut-être pas le temps de vous filmer des vidéos, donc là, comme j'ai un petit peu le temps, je vous en filme 2, peut-être même 3, on verra. Et au moins, vous en aurez pour un petit moment. Bref, donc, ce grain de beauté ici, ce faux grain de beauté artificiel, si on vous avait vu comme ça au Moyen-Âge, on aurait dit que vous étiez majestueuse. Donc, si vous voulez paraître majestueuse, faut le faire au-dessus du sourcil. Où exactement, on sait pas, mais faites-le. Moi, je l'ai fait ici, vous pouviez le faire là, par exemple, ou là. À vous de voir. Je vais être remplie de points à peu près. Après, alors, on peut le faire ici aussi. Voilà. Alors, du coup, vous n'allez pas trop faire. Si on le faisait ici, donc au coin de l'œil, comme ça, donc vous pouvez le rapprocher sinon. Hein. Alors, par contre, la chose délicate. Oh là là, bah j'ai l'air, je vais le faire de l'autre côté en fait. Je me regarde. Hein. Oh bah je l'ai loupé. Oups. J'allais dire la chose délicate à se regarder dans le téléphone, c'est que on n'a pas le truc des distances. Alors du coup vous voyez pas comment je fais, mais vous avez vu à peu près. Alors la chose un peu délicate, donc il est ici. Donc soit vous le mettez en dessous ou au-dessus. La chose un peu délicate, c'est que si vous le mettez au niveau du pli de l'œil, si votre œil coule, même ici, hein, si je me mets à pleurer de rire, ça va s'effacer, donc c'est un peu chiant. Donc mettez-le surtout au-dessus, genre comme là. Donc s'il était au niveau du coin de votre œil, donc ici ou là, hein, on s'en fout, on aurait dit de vous que vous étiez passionné. Donc toujours la même chose, si vous voulez paraître passionné, faites-le au niveau du coin de votre œil. Alors, si vous vouliez paraître galante, où est-ce qu'on aurait dû le faire? Eh bien, galante, on aurait dû le faire ici. Voilà, on aurait dû le faire ici, au niveau de la joue. Ouais, c'est ça, au milieu de votre joue. Donc ici, ou là, n'importe. Je crois que je vais essayer de tout faire du même côté, comme ça je serai pas trop embêtée. Donc au milieu de la joue, c'est être galante. Alors, au niveau du nez, donc la fameuse verrue de sorcière qui n'a rien à voir. Je vais la faire ici, celle-là. Dans le creux ou pas dans le creux? Je sais pas si vous allez la voir dans le creux. Je vais... Hop.
Voilà. Bon, là, je l'ai fait un peu grosse parce que... Je parle de grosse comme si je parlais de verrue, en fait. Donc j'ai fait un peu mon grain de beauté un peu gros parce que je ne sais pas si vous alliez le voir. Donc là, si vous le faisiez au niveau du nez, donc au niveau de votre narine, pardon. Alors, c'est là où ça devient marrant. C'est si vous le faisiez au niveau du nez, vous étiez effronté. Donc ça veut dire que toutes les sorcières qu'on a connues quand on était petite et petit étaient des effrontés. C'est pour ça qu'ils avaient toutes des verrues sur le nez. Ensuite, là. Alors, ça va être mignon. Donc ici, je crois que c'est Marilyn Monroe qui en avait un là, de grain de beauté. C'est ça, hein. Eh ben, Marilyn Monroe, on aurait dit d'elle qu'elle était libertine. Oh bah j'ai l'air, moi, on dirait un dalmatien qui commence à être tacheté. On aurait dit d'elle qu'elle était libertine. Peut-être qu'elle l'était, on sait pas. Ça peut être révélateur sur les gens en fait. Ensuite, donc en fait il y en a deux autour de la bouche. Il y en a un ici et un là. Donc il peut être ici ou de l'autre côté, n'importe, un pareil pour celui-ci. Moi je les mets du côté droit parce que je suis droitière. Et celui-là je vais le mettre là. Oh j'ai fait glisser mon crayon, c'est pas grave. Donc celui-ci. Donc toujours si vous étiez en dessous de la lèvre, hein, quel que soit le côté. Oh bah je suis bien laide. Pouf, pire que d'habitude. Vous paraissiez coquette. Et après, alors là par contre je vais pas trop vous le faire, mais en gros ici, je vais essayer quand même. Parce que j'ai un pull donc... Bon, on va faire un gros point. J'ai la flemme de faire tourner mon crayon, hein, au moins vous le voyez. Là ici, si vous le faisiez ici, sachant que les dames du Moyen-Âge avaient des... Oh là là. Avaient des, comment dire, des corsets et qu'elles faisaient remonter vachement haut leur poitrine. Si elles mettaient quelque chose ici, c'était qu'elles étaient généreuses. Donc, surtout, je viens de tuer ma mine de crayon, c'est pas grave. Si vous voulez faire des faux grains de beauté, bon, celui-là par contre il vient de chez où ce crayon-là vient de chez Sephora. Bon, par contre, c'est pas un marron, c'est un marron pailleté. Je sais pas si... Voilà. Donc c'est pas le top du top pour faire ça, mais c'est le seul marron que j'avais. Toujours, ouais, essayez de prendre un marron et pas un noir, parce que le noir est vachement agressif. Du coup c'est assez embêtant et ça va pas faire naturel du tout. Du coup je les enlève tout de suite, hein. Sinon je vais être un petit peu embêtée. Toujours appuyer légèrement votre mine de crayon, parce que là j'ai appuyé un peu comme un bourrin, mais appuyez légèrement, hein, vraiment, vous posez votre mine, hop, et vous tournez, et hop, ça doit faire un petit point comme ça. Mais après, si vous voulez plus intensément, vous appuyez plus. Moins intensément, vous appuyez moins. Et après, à voir comment vous voulez tourner. Oui, je sais, c'est pas bien, je me démaquille devant vous, mais j'ai l'air d'une sorcière. C'est peut-être déjà le cas d'habitude, hein, mais bon, c'est beau de rêver. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah ouais, surtout, parce que là, genre moi je sors pas, donc je m'en fous. Mais celles qui veulent essayer... C'était quoi de ma bouche de poisson là? Surtout, entraînez-vous avant. Parce que, genre là, moi, si je sors comme ça, je vais avoir l'air. Vraiment. Et je crois que c'est tout. Sachez qu'après, vous n'êtes pas obligé. Hop. Sachez qu'après, vous n'êtes pas obligé de le faire au crayon. Vous pouvez acheter des mouches artificielles qui se collent. Par contre, surtout faire attention de ne pas être allergique à la colle qu'ils mettent dessus. Et puis... Ouais, c'est une chose qui met en valeur. Si vous le mettez ici, par exemple... si vous prenez par exemple le maquillage de Marilyn Monroe, il me semble que Marilyn Monroe elle avait un trait d'eyeliner et les rêves, bah oui c'était une rêve ça Marion, tout à fait. Elle mettait ses lèvres en rouge et elle mettait un trait d'eyeliner noir il me semble, et avec sa mouche ici, enfin sa mouche, son grain de beauté, ça faisait mais super élégant, ça met votre visage en valeur, c'est un truc de fou. Après moi personnellement je suis pas très adepte parce que c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Mais après ouais, pour celles qui veulent du swag ou je ne sais quoi, je pense que swag ça ne se dit plus, c'est plus à la mode. Mais celles qui veulent être à la mode de ce jour maintenant,
ça non plus ça ne se dit pas, mais vous pouvez repartir à la mode des mouches, c'est pas mal. Par contre, si j'en vois une qui me met une photo avec une mouche collée sur son visage, je crois que je vais rire. Mais vraiment, parce que je viens d'avoir ce petit tilt là. Je crois que ça aurait été la connerie que j'aurais pu faire. Ça serait un peu dégueulasse, mais c'est possible. Hein, on va éviter quand même. Donc bref, c'était les petites astuces pour les mouches. Les mouches de crayon, hein, pas les mouches bzzz. Et voilà, voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc surtout, n'oubliez pas que si vous voulez le petit article, il est sur l'application My Little... non, My Beauty Little, donc qui est sur App Store pour moi, parce que c'est sur mon iPhone. Sinon, ça doit être sur Google Plus ou un truc dans ce genre-là. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Et puis, ben, profitez bien. Ouais, profitez bien des jours à venir, parce que c'est bientôt les vacances. Dans 2 semaines, je crois. Ouais, bah là, à l'heure actuelle où moi je tourne la vidéo, dans 2 semaines, c'est les vacances. Pour ma région. Donc, ouais. Tiens, bah dites-moi pour vous, dans combien de temps c'est les vacances. On verra si j'ai des commentaires. Hein. Je ne pense pas, mais bon. Voilà, voilà. Ok. Va te suicider ailleurs. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Et Litchi qui est là vous fait d'énormes bisous, même s'il dort un peu sur mon lit. Au revoir. Bon allez, salut, je vous laisse.